Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers apprenants. Toujours dans l'optique de vous initier en dessin technique, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir une nouvelle leçon portant sur la projection orthogonale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessin technique, une seule représentation ne suffit pas pour définir ou comprendre une pièce. L'image que vous voyez, l'image en face de vous, donne une certaine impression d'ambiguïté, bien sûr. Autrement dit, l'observateur dans cette représentation n'arrive pas à conclure si l'image est concave ou bien convexe, c'est-à-dire si la forme de cet objet que vous voyez en face de vous est de forme concave ou bien de forme convexe. Ok? Qu'est-ce qu'on peut retenir par là? Ce qu'on peut retenir par là, c'est que pour mieux appréhender la forme exacte d'un objet à travers une représentation non ambiguë, bien sûr, il est obligatoire de s'incliner vers une autre représentation plus avantageuse, prétendant à décrire complètement la forme et les dimensions d'un tel objet, d'où la représentation en projection orthogonale. Ok? Donc dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui la projection orthogonale. Le plan est décliné ainsi. Premièrement, on va parler de la définition. Ensuite, le but de la projection orthogonale, le principe de représentation, la disposition conventionnelle des vues et enfin terminer par une application. Voilà, une petite application. Définition. La projection orthogonale est une représentation en deux dimensions sous un ou plusieurs angles de vue d'un objet. Donc, contrairement à la perspective cavalière, qui est une représentation tridimensionnelle, autrement dit une représentation en 3D qui se fait sur un plan de deux dimensions. En revanche, la projection orthogonale, autant pour moi, est une représentation en deux dimensions. Ok, c'est une représentation en deux dimensions, également qui se fait sur un plan en deux dimensions. Donc, c'est ça qui différencie la perspective cavalière de la projection orthogonale. N'empêche, la perspective cavalière reste moins avantageuse. Bien vrai qu'elle apporte des renseignements sur la forme, mais elle reste moins avantageuse que la projection orthogonale. Cette technique de représentation est utilisée pour réaliser deux types de dessins. Le dessin d'ensemble et le dessin de définition. On utilise ce mode de représentation pour représenter en deux dimensions un système. Et dans ce cas, on parle de dessin d'ensemble. Ou bien une seule pièce, un seul objet. Et dans ce cas, on parle de dessin de définition. But. La projection orthogonale permet de représenter un objet de manière univoque. Donc, c'est un mode de représentation non ambiguë. C'est une représentation non ambiguë qui permet à celui qui lit le dessin, bien sûr, d'avoir des renseignements sur la forme, mais également sur les dimensions. Ok? Cette représentation est lucide, claire, ok? Qui apporte vraiment des informations nécessaires pour la réalisation d'un tel objet ou bien d'une telle pièce. Cette représentation a pour avantage de ne pas déformer l'objet représenté, respect des dimensions et des formes en tenant compte de l'échelle, mais également de montrer toutes les vues, à savoir la vue de face, la vue de droite, la vue de dessus, ainsi de suite. S'il est nécessaire, bien sûr, de les montrer. Principe de représentation. Pour faire la projection orthogonale, on dispose de l'objet à dessiner, c'est-à-dire l'objet qu'on doit projeter, le plan de projection, le plan sur lequel l'objet sera dessiné, sera projeté, c'est ça qu'on appelle plan de projection, et l'observateur,
celui qui, voilà, qui doit projeter l'objet. Pour faire la projection orthogonale, il faut choisir en premier lieu une face principale qu'on va appeler vue de face. La première chose à faire, la première étape, c'est de choisir la face principale. Donc ici, sur cette pièce, notre face principale est là. Donc la face coloriée en vert. Ok? Après avoir choisi la face principale, on prend un plan de projection qui est parallèle à notre face principale. Ok? Comme l'a montré, voilà l'image. Prenez un plan de projection qui est parallèle à la face principale. Après avoir pris un plan de projection, la troisième étape consiste à projeter maintenant l'objet sur le plan de projection. L'observateur se place perpendiculairement, ok, perpendiculairement à l'une des faces à projeter. Ensuite, projeter cette face sur le plan de projection, projeté orthogonalement. D'ailleurs, raison pour laquelle on l'appelle projection orthogonale. Vous avez vu les lignes de projection, ok? Donc ces lignes sont perpendiculaires, voilà, à notre plan de projection, mais également à notre face principale, ou bien, voilà. Je pense que c'est pas difficile à faire, hein? C'est pas difficile à faire. Choisissez votre face, ensuite projetez cette face sur votre plan de projection. Projetez orthogonalement, perpendiculairement, cette face sur votre plan de projection. Ok? Dessinez les arêtes vues en traits continus forts et les arêtes cachées en traits interrompus, comme on l'avait dit la fois dernière en dessin technique. Pour représenter des arêtes qui sont vues, on utilise des traits continus forts. Et pour les arêtes cassées, donc on utilise des traits interrompus. Et à la fin, voilà, on aura quelque chose comme ça. On a exactement la même forme que la face principale. Voilà. Maintenant, la dernière étape consiste à choisir d'autres faces. Mais dans cette vidéo, on ne va pas voir le choix de ces faces-là aujourd'hui. On va voir ça peut-être prochainement, hein? Inch'Allah. Disposition conventionnelle des vues. Sur une pièce, on peut obtenir 6 vues. Le nom de chaque vue est défini par la position occupée par l'observateur pour voir l'objet. Toutes ces vues sont positionnées par rapport à une vue principale appelée vue de face. Ok? Donc sur une même pièce, on peut obtenir 6 vues. 6 vues. Maintenant, la vue de face, on vient d'en parler, c'est la vue qui apporte plus de renseignements. Après avoir choisi cette vue, vous la projetez sur votre plan de projection. Vous la projetez orthogonalement. Ok? Maintenant, la représentation des autres vues dépend de la position que l'observateur occupe. Ok? Quelle est la position de l'observateur par rapport à la vue de face? Et c'est cette position-là qui décrit le nom de la vue à obtenir. Ok? Si l'observateur se place à gauche de la vue de face, là, on parle là de vue de gauche. Ok? Et cette vue de gauche, cette représentation orthographique sera dénommée vue de gauche, bien sûr, mais elle sera dessinée à droite de la vue de face. Donc, il y a une petite nuance, hein? Mais ne vous inquiétez pas, voilà. On va revenir sur ça, Inch'Allah. La vue de droite est dessinée à gauche de la vue de face. Certainement, vous allez me poser la question, pourquoi? La vue de dessous, au-dessus de la vue de face, la vue de dessus, au-dessous de la vue de face et la vue arrière. Voilà, si vous voulez, ça dépend de vous. Vous pouvez la dessiner à droite de la vue de gauche ou bien à gauche de la vue de droite. Pourquoi cette représentation? Pourquoi cette disposition? Parce que tout simplement,
Bon, le dessin technique repose sur ce qu'on appelle des normes. Ok, on en avait parlé si je ne me trompe pas. Une norme, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de règles, voilà, établies et approuvées par consensus, bien sûr, par des organismes compétents. C'est ça qu'on appelle norme. Ici, on utilise dans cette représentation la norme européenne ISO. Ok, la méthode européenne dit que pour représenter une pièce projection orthogonale, donc la vue de gauche sera dessinée en vue 1 à droite de la vue de face. Donc ici nous avons un tronc de cône. Vous avez vu le tronc de cône. Donc on a projeté orthogonalement cette petite base. Ok. Et en projection orthogonale, on aura un cercle ici. Et la grande base, le grand diamètre, on aura un grand cercle également. Donc si vous regardez bien, l'observateur s'est placé ici à gauche de la vue de face et projeté orthogonalement. Voilà cette vue. Et cette vue est dessinée, si vous regardez bien, à droite de la vue de face. Donc c'est ce que explique la méthode européenne. La vue de droite est dessinée à gauche de la vue de face. La vue de gauche est dessinée à droite de la vue de face. La vue de dessus au-dessous, la vue de dessous au-dessus, ainsi de suite. Ok? Il existe également d'autres méthodes, à savoir la méthode américaine qui fait le contraire quand même. Parce que la méthode américaine dit que la vue de droite, ok, est dessinée à droite, la vue de gauche à gauche, la vue de dessus au-dessus et la vue de dessous au-dessous. Ok? Maintenant, application. Nous allons traiter très rapidement cette petite application. Ici, on a 6 vues. On va dessiner toutes les 6 vues, ok, en projection orthogonale. Notre vue de face, ça et là, c'est déjà colorié. Maintenant, l'observateur, en se plaçant ici perpendiculairement, ok, à cette vue de face. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Donc, il voit une forme qui est comme ça. Ok, raison pour laquelle on l'a dessiné en trait continu fort. Parce que toutes les arêtes qui délimitent la face principale sont vues, sont des arêtes vues. On arrive à les voir. Raison pour laquelle toutes ces arêtes-là sont dessinées en trait continu fort. Pour la vue de droite, voilà, on obtient quelque chose comme ça. Parce que tout simplement, si l'observateur se place ici à droite de la vue de face, bon, il va voir ce petit rectangle. Donc, ce rectangle-là et l'autre rectangle. Ok? Donc ici, on voit bel et bien cette arête, voilà, et celle-là. Donc, c'est ça qui forme ce petit rectangle. Ce sont ces arêtes qui forment ce rectangle-là. Et ici également, c'est la même chose. Ok? Maintenant, toutes les arêtes qui sont vues sont dessinées en trait continu fort. Ok? Et pour la vue de gauche, voilà, ce qui change, c'est cette arête-là. L'arête qui est ici et cette arête, puisque ces deux arêtes se sont confondues. Ok? Ces deux arêtes se sont confondues. Maintenant, si l'observateur se place à gauche de la vue de face, dans ce cas, il ne pourra pas voir ces deux arêtes. Raison pour laquelle on l'a dessiné en trait interrompu. Pour la vue de dessus, également, c'est pareil. Ok? Il est là. Voilà. Il projette ce qu'il voit. Et ça donne cette forme. Ok? Donc cette arête, ok, ça est là, donc elle est visible, raison pour laquelle elle est dessinée en trait continu fort. Et pour la vue de dessous, c'est également la même chose. Hein? Donc, si l'observateur se place ici, il ne pourra pas voir cette arête, raison pour laquelle elle est dessinée en trait interrompu. La vue arrière également, elle est de même forme que la vue principale, que la vue de face, autant pour moi. Ok? La face principale et la face de derrière ont la même forme, raison pour laquelle, voilà, seulement qu'au niveau de la représentation, ces deux vues sont opposées si vous regardez bien. Ok? Ces deux vues sont opposées. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a beaucoup plu. Alors, je vous rappelle que cette leçon n'est pas encore terminée. Il reste maintenant le choix des autres vues ainsi que la correspondance des vues. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça le plus important de ce cours qu'on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis de vous porter
Bien, allez, merci beaucoup.